Hello la communauté, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans des petits backstage de comment on prépare nos vidéos YouTube pour la chaîne principale. C'est parti, je vous explique tout. On se retrouve donc dans mon bureau et l'objectif ça va être de vous amener avec moi dans toute la préparation, le tournage, la post-production, etc. Mais vous allez comprendre les étapes au fur et à mesure d'une vidéo YouTube pour notre chaîne principale et qui sera ici diffée, à savoir sur Hollandais. Alors là, je connais le sujet puisque je viens de vous l'annoncer, mais quand je n'ai pas le sujet en tête, je me réfère à un tableau que je me fais en début d'année avec toutes les vidéos qu'on va sortir dans l'année. Je les prépare toutes en avance, je les programme toutes et ensuite j'essaye de me coller comme ça au programme que je m'étais bâti en début d'année. Bon, je vais pas vous mentir, s'il y a une vidéo que d'un seul coup on a l'idée du siècle, une vidéo que vous nous demandez beaucoup, etc., bah on vient l'intercaler dans nos vidéos et ça marche très bien aussi. Mais là, on va suivre le programme et écrire et tourner et réaliser ensemble diffé sur Hollandais qui, au moment où je vous parle là, n'est pas encore tourné, mais au moment où vous verrez ces images, est déjà disponible sur la chaîne principale. En ce qui concerne le processus de création, il dépend un petit peu du sujet. Là, je vais vous parler vraiment d'une vidéo que je suis obligée d'écrire en avance, tout simplement parce que si je veux donner 10 faits pertinents sur Hollandais, ils vont pas me venir comme ça en tête. Du coup, ce que je fais pour ces vidéos-là, c'est que je les prépare au fur et à mesure quand les idées me viennent. Donc, dans mes notes de téléphone, je me rédige plein de petites idées comme ça, voilà, j'ai des notes dans tous les sens, y compris des faits insolites sur Hollandais où je me dis, ah, si un jour je tourne une vidéo comme ça, je serais contente de l'avoir noté au moment où j'y ai pensé. Mais bon, les notes que je m'étais faites au fur et à mesure ne suffisent pas, il va falloir qu'on trouve d'autres petites idées, donc c'est parti, ici on est dans le processus d'écriture. Venez avec moi. Ça y est, j'ai réuni plus de 10 faits, donc c'est parfait. Après, je peux choisir lesquels je préfère, lesquels j'aime moins et ne garder que mes préférés. Le travail d'écriture est terminé, puisque là, c'était vraiment juste l'idée de me noter tous les points que je voulais aborder et c'est tout, hein. Je rédige pas toutes mes vidéos mot à mot, sinon je trouve que ça perd de fou en spontanéité. Du coup, demain matin, au petit jour, nous allons partir direction le lieu de tournage. On va essayer de vous faire un tournage un petit peu différent de ceux qu'on fait à la maison. On va profiter qu'il fasse beau pour aller tourner dehors. Donc, bah voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette fameuse vidéo. Et la communion, on se retrouve le lendemain, soit le 1er juin, pour notre journée de tournage. Et regardez-moi ce lieu de tournage, je vous avais dit qu'on faisait un truc un petit peu plus sympa que notre maison, et on a beaucoup aimé notre décor à la maison, on va pas se mentir, c'est un petit peu plus sympathique ici. Donc on est venu avec chaise, trépied, etc. pour tourner la vidéo. C'est parti, trouvons le coin parfait, le spot de rêve. Et pendant ce temps, j'aime autant vous dire qu'il y en a une qui vit ses meilleurs tournages. Ça, c'est le bonheur des petits chiens. Toujours les mêmes rituels avant de commencer à tourner, c'est-à-dire installer le micro-cravate de façon à ce que vous ayez un son un petit peu correct, surtout quand on tourne comme ça en extérieur. Alors, personnellement, ça me saoule parce que t'avais un bel outfit, t'as plus de bel outfit, t'as un truc dégueu qui te sort de la moitié du haut. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas très agréable à installer, mais une fois que ça y est, tu l'oublies. Tada! L'objectif du jour, c'est de tourner à 2 caméras. Du coup, on va regarder dans le retour de cette caméra si on voit le caméraman. Alors bon, à part un chien, moi je vois rien. C'est bon. Non. L'objectif. Tu te foutais de ma gueule encore. Ok, lui il croyait que j'étais en train de me moquer de moi-même en me disant l'objectif c'est naninana, parce que on en parlait encore ce matin au petit déj, c'est un de mes tics de langage, j'en ai tout le temps, et à chaque fois que j'arrive à en gommer un, avant je disais tout le temps bref, bon bah je l'ai gommé et je le remplace tout le temps par d'autres, pour autant, entre autres, que je dis H28. Et là, en ce moment, c'est l'objectif, c'est naninana. Et comme j'ai encore une fois commencé ma phrase comme ça, il croyait que c'était ironique. Pas du tout, c'était moi au naturel. Le setup est prêt, il n'y a plus qu'à tourner. Bonjour à tous, chérie, de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur diffé sur Hollandais.
Ok, fin de tournage, il est temps de faire la miniature ou la vignette, appelez ça comme vous voulez, il y en a qui l'appellent des deux façons, mais quoi qu'il arrive, qu'on l'appelle miniature ou vignette, c'est vraiment le truc que je déteste, je n'ai jamais aucune inspiration, j'ai tendance à faire toujours cette tête là, genre... c'est tout, ça n'a pas de sens, mais c'est méga important en vrai, parce que qui dit miniature pourrie, dit personne qui regarde ta vidéo, donc c'est quand même dommage, donc on va se concentrer, on va prendre sur soi et faire une bonne miniature. Ok, maintenant que c'est fait, on plie tout ça, on remet dans la voiture. J'ai dans ce sac de quoi me changer pour me mettre en tenue de kit et aller tourner l'autre moitié de la vidéo aux écuries. Nouvel outfit et nouvel environnement, on se retrouve aux écuries pour pouvoir aller filmer les petits plans qui vont illustrer mes propos. Par exemple, quand on dit qu'il a des toutes petites oreilles, eh bien c'est mieux si vous avez des images qui vous montrent ces toutes petites oreilles. Donc c'est parti, on a 10 faits, non peut-être pas 10, mais au moins 8 faits à illustrer comme ça. C'est parti. Il s'est eu un superstar. J'ai gagné mon petit oreilles toutes polies. Et c'est officiellement une fin de tournage, on a toutes les images qu'il faut. Le programme du coup du roi aujourd'hui, pour être la star de la vidéo, ça aura été d'être mignon et de prendre une douche. Donc j'aime autant vous dire qu'on a connu pire pour lui. Maintenant ces rushs là vont partir en post-production, c'est-à-dire montage, étalonnage, mixage, faites tous ces trucs qui finissent par âge et qui sont assez casse-tête. Comme ce sera une vidéo qui sort sur la chaîne principale, ce sera Lucas qui s'en chargera. J'espère que vous avez vu Hollandais se rouler derrière. Il sort d'une douche shampouinée, ce petit couillon. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours derrière nos écrans pour parler un petit peu post-prod. Comme convenu, nous nous retrouvons quelques jours plus tard et on va partir voir où en est la vidéo au niveau de la post-prod, donc la post-production. Ce qui est sûr et certain, c'est que Lucas a déjà trié les rushs pour voir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas. Il a fait un bout à bout, c'est-à-dire un squelette de vidéo avec tous les moments que l'on va garder pour savoir à quoi elle va ressembler à peu près au final et surtout le temps qu'elle va durer. Une fois que ce bout à bout est fait, il va falloir habiller la vidéo et venir lui rajouter des petits titres, des petits sons, des petites animations qui font que vous vous ennuyez pas trop à la regarder, que ce soit pas monotone de juste moi parlant à une caméra H24, parce que ça, vous avez vraiment beaucoup l'occasion de le voir déjà. Nous nous retrouvons donc dans l'antre de l'atelier du hibou qui est en train de bosser sur la fameuse vidéo que vous voyez dans ces doubles écrans là-bas. On va aller voir ça de plus près. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez avoir du mal à comprendre ce qui est en train de se passer là, mais en gros, il est en train de reconstituer un message que je lis en direct dans la vidéo. C'est exactement ça, l'habillage dont je vous parlais tout à l'heure. De base, il y a juste moi en train de lire le message, et si on veut que ce soit un petit peu plus sympa, on habille avec tous les petits morceaux de message qui apparaissent au fur et à mesure. Ok, donc là, ça a l'air tout bête comme ça, hein. Il y a les messages qui apparaissent et qui remontent, mais en fait ça revient à faire tous ces petits trucs roses là, vous voyez sur la piste de montage, là vous avez plein de petits trucs qui arrivent, qui partent, qui réapparaissent, et au final, ça donne juste ça. Ok, tu vas nous parler un petit peu plus de ton boulot sur une vidéo comme ça te prend combien de temps en post-prod? Je dirais qu'il y en a pour 3 jours, un jour pour dérusher, commencer à monter, ce qu'on appelle faire le bout à bout quoi. Après il y en a pour une journée d'habillage, donc avec des images d'illustration, tout ce qui va être animation, ce que je suis en train de faire là avec les textes. Et après le dernier jour ça va être surtout étalonnage, mixage et tout ce qui est miniature, extrait pour les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de monter les vidéos? La partie que j'aime le plus, l'étape. Quand t'as fini l'export. Ouais, non, l'étape que j'aime le plus, ce que je suis en train de faire là, genre une fois que le bout à bout est fait et que les musiques sont posées, c'est venir donner un peu de corps à la vidéo pour qu'elle se tienne quoi. Ouais, le côté créatif en fait. Ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, faire les miniatures. Ça c'est très chiant à faire. Alors faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une miniature à faire, Lucas il me dit bon cette fois-ci j'ai pas d'idée, désolé. Ouais. Non, je pense que c'est ça.
Puisqu'après, non, mixage, j'adore. Étalonnage aussi. Ouais, non, je pense que c'est la toute fin du processus, quoi. Ok. Il y a certaines vidéos où le dérush est très long et très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'heures de rush. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, au bout d'un moment c'est lassant un peu, mais c'est pas la majorité des vidéos, quoi. Moi j'aurais dit que c'était entendre ma voix H24 dans tes oreilles. Ouais, aussi c'est vrai. Quand on tourne beaucoup de vidéos en peu de temps, c'est Alors faut avouer que je parle beaucoup. c'est vrai. Voilà. Et il y a des fois, il se réveille, il m'entend parler, blablabla, on tourne une vidéo, je parle, on débriefe la vidéo, je parle et il monter la vidéo, je lui parle dans les oreilles. Le pauvre, il a ma voix du matin au soir. Tu veux montrer comment comment j'arrive à me creuser les jambes sur mon fauteuil? Est-ce que tu crois que c'est la partie la plus passionnante de ton job? Bon, je peux avancer là ou pas? Ça, je le vais le mettre. Hein. De quoi? Et je peux avancer là ou pas? Ils vont avoir sa vraie personnalité. Aïe, l'atelier du hibou en folie. Bon, la vidéo doit être prête ce soir, donc on va le laisser bosser tranquille. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Ah bah de rien. De rien. Même endroit, même personne, jour différent. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va poster la vidéo sur YouTube de façon à la programmer et que vous puissiez la voir, eh bien, à l'heure où nous l'avions programmée. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà checké la vidéo, voir si elle me convenait, faire les petites modifs s'il y a. Bon, là, clairement, la vidéo me convenait à un plan près. J'ai fait modifier un tout petit plan. Bref, j'ai pas trop fait ma relou cette fois-ci. Maintenant, on se met sur YouTube, on lance YouTube Creator, qui est tout simplement l'application destinée aux créateurs de contenu sur YouTube pour pouvoir, eh bien, programmer la vidéo, mettre des écrans de fin, mettre des fiches, vous savez, les trucs qui apparaissent au milieu de la vidéo quand je vous dis ouais, je vous ai fait une vidéo, je la mettrai juste ici. Et ben ça, c'est des fiches, elles se font pas toutes seules, ok, faut que je les fasse en amont. Et faut aussi que je word la vidéo, c'est-à-dire lui donner un titre, mettre un corps, expliquer hello la communauté, on se retrouve pour ci, ça. Bref. J'arrête de parler, on fait ça ensemble. Ok, la vidéo est donc juste ici et vous vous doutez bien que 220601 diffé sur hollandais YouTube n'est absolument pas le titre final de cette vidéo, donc on va la modifier. Et c'est parti, on rentre le titre qui sera pour le coup le titre définitif. Ce sera donc diffé sur mon cheval que je ne vous ai jamais dit. Et dans Hello la communauté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais vous mettre un petit texte. À chaque fois, je vous fais un petit texte personnalisé. Donc j'espère que vous prenez parfois le temps de le lire. J'espère que vous allez bien et que ce format vous fait plaisir. Pas plaisir, plaisir. Mon wording est fait, tant au niveau du titre que de l'explication, de la description ici. Bah alors là c'était déjà fait, c'est Lucas qui s'en est chargé, mais on choisit la miniature ici. YouTube me propose ces 3 miniatures là en mode pas travaillé, et nous on vient en re-uploader une. Vous savez la miniature que Lucas déteste tellement faire? Bon, ben voilà, on la met là, et au moins après, ça sera ça sur nos vidéos. On choisit une petite playlist, là ça va être en savoir plus sur nous, ok, et puis là, méga important, on vient rajouter des petits tags. Les tags, c'est les identifications, c'est les hashtags en gros de ta vidéo, et c'est ce qui va permettre d'être pertinent ou pas au moment de la recherche de ta vidéo par les abonnés. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, pourtant franchement, c'était un peu évident que tu as beau avoir le meilleur contenu, la plus belle miniature, le youtubeur le plus sympa du monde, qu'importe, si ta vidéo est mal référencée, personne va la trouver clairement. Puisque ces tags-là, c'est ce qui vont vous permettre de retrouver la vidéo et d'aider YouTube à savoir quand montrer notre vidéo ou non. S'il y a quelqu'un qui tape concert de saxophone, bon ben ça sert à rien que YouTube lui propose ma vidéo, il va en avoir rien à faire. Si par contre, quelqu'un recherche anecdote cheval Denswizim, bon ben ça serait peut-être intéressant à ce moment-là que ma vidéo apparaisse. Donc dans mes tags, je vais mettre anecdote, cheval, Denswizim, fait sur hollandais, hollandais du Gonge, etc., etc. Bref, tout ce que vous pourriez potentiellement taper si vous aviez envie de tomber sur ce contenu-là. C'est un peu casse-tête, mais c'est méga important. Ok, je vous reprends pour une étape qui est vraiment primordiale, c'est de programmer la vidéo parce que si je la programme pas, elle ne sortira jamais. Comme d'hab, nous c'est le samedi à 16h30, donc c'est programmé pour le 11 juin 2022, 16h30. Et puis on enregistre ça. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte. La vidéo est tournée, montée, exportée, uploadée, wordée, programmée. Bon, on se retrouve un peu plus tard dans ce vlog, enfin surtout un peu plus tard dans ma vie, pour le moment où la vidéo sera enfin publique,
À tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi. Vous le voyez sûrement derrière moi, mais c'est un lieu tout à fait surprenant pour vous retrouver alors que ça y est, la vidéo vient tout juste de sortir. Je suis armée de mon téléphone et je vais relayer cette bonne information sur les réseaux. Alors bon ben, l'avantage de mon métier, c'est que tu peux faire ton métier même quand tu pars voir les copains en concours, genre. Du coup, il faut vite que je fasse ça. Donc mon objectif ici, c'est de poster sur Instagram, Snapchat, etc. Bref, tous les réseaux que vous connaissez. La bonne nouvelle, que la nouvelle vidéo est sortie, est en ligne, est disponible avec le lien pour que vous puissiez le swiper ou cliquer dessus pour pouvoir aller voir la vidéo et que ce soit plus facile pour vous, clairement. Et il faut que je le passe vite parce que là, dans 11 partants, c'est la copine qui passe. Ici, je suis en train de faire un truc méga important, c'est de télécharger l'extrait vertical. C'est-à-dire qu'on a fait un extrait, un tout petit morceau de la vidéo, si possible un morceau qui va vous donner envie d'aller la voir, et on l'a fait en format story, et cet extrait là je vais m'en servir par la suite pour le poster en réel, en story, etc. et que vous ayez un petit morceau de vidéo qui vous donne envie d'aller la voir, bref un teaser, hein, clairement un teaser de la vidéo pour pouvoir après, encore une fois, avoir un lien à cliquer. Et hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une excellente nouvelle, c'est que nous avons une nouvelle vidéo qui vient tout juste de sortir sur notre chaîne YouTube. Ok, les stories sont partagées, le lien aussi. Tu as une nana? Tout est fait dans l'ordre et du coup, il faut aller maintenant voir la copine, l'encourager. J'aime autant vous dire que quand j'ai ce bureau-là, Elana c'est la plus heureuse de toutes. C'est un petit chien qui vient au bureau avec le sourire. Ah oui. Excusez-moi, ça a l'air de lui faire plaisir. Et enfin la commu, je vous retrouve pour le dernier jour de ce vlog, tout simplement parce que ça y est, la vidéo est sortie, vous le savez, elle a eu le temps de faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit quand on est vieux, et il ne me reste plus qu'à répondre à vos commentaires. C'est un moment que j'adore parce que ça permet de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Enfin ça y est quoi, la vidéo vous appartient, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vais aller voir un petit peu ce que vous en dites en espérant que vous aimez bien. C'est parti! Et voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié voir un petit peu l'envers du décor chez Dance With Him, comment ça se passe. Bah, tout ce que vous ne voyez jamais en fait. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à cette chaîne secondaire parce que oui, vous êtes sur la chaîne secondaire, parfois on s'en rend pas compte, on se dit bah ça va, je suis abonné, c'est Dance With Him. Eh bien non, il est là le twist, ici c'est Dance With Him 2.0. Pensez aussi à liker le contenu, blablabla. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.